Bonjour, je suis Rachel du groupe national de surveillance des arbres de l'antenne de Bordeaux et je me situe actuellement sur la commune de Laruscade, sur le site de la future implantation du projet Flying Wells au nord de la Gironde. Ce projet qui vise en fait à construire des dirigeables géants. Je ne suis pas là pour parler du projet en tant que tel, vous trouverez plein d'informations sur internet. Je suis là pour parler en fait qu'on a appris en début décembre que la préfecture avait délivré les autorisations environnementales qui font suite à l'enquête publique qui a eu lieu au mois de juillet et août. Et c'est dramatique parce que ce projet, il a contre lui un consensus scientifique unanime. Par 2 fois, l'autorité environnementale a rendu un avis négatif sur l'implantation de ce projet sur ce site en particulier. Le Conseil national de protection de la nature a rendu un avis négatif. L'Office français de la biodiversité a émis d'énormes réserves sur les impacts de ce projet sur ce site en particulier. Ce site, il fait environ 80 hectares, dont 50 hectares de milieux humides. Tout le reste est boisé à plus de 80%. Il abrite plus de 250 espèces animales, végétales identifiées durant l'étude d'impact. Il est identifié comme étant une des dernières zones d'habitat potentiel pour la loutre d'Europe et le vison d'Europe, qui sont classés en menace critique d'extinction sur le territoire. Malgré ça, malgré des avis d'autorités indépendantes qui pointent en fait les conséquences que peuvent avoir ce projet sur le milieu, et notamment sur le milieu humide, malgré tout, le porteur de projet, la communauté de communes Latitude Nord Gironde, le conseil régional s'obstinent à vouloir implanter ce projet sur ce site en particulier. Pourtant, on sait, nous, aujourd'hui, l'importance des milieux humides. On sait qu'ils jouent un rôle dans la prévention notamment des inondations. On sait le rôle qu'ils jouent essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la captation de carbone. Malgré ça, les autorités continuent à nous amener dans le mur. Et je rappelle, parce que c'est évidemment ce qui est invoqué, c'est qu'on va compenser. La compensation n'existe pas. La compensation d'un milieu qui s'est mis en place au fil des ans, seul, il n'y a pas d'habitation en fait sur cette zone, il y a une maison. Sinon, ce ne sont que des zones naturelles. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Et c'est un leurre d'imaginer qu'on va compenser comme ça, parce qu'on le décide, un milieu humide ailleurs. Cette vidéo, je la fais en fait pour faire un appel aux associations environnementales du secteur, aux citoyennes, aux citoyens de ce territoire, aux médias également, parce que ce projet qui a bénéficié d'une enquête de la cellule investigation de Radio France, on peut le critiquer à plein de niveaux. Donc voilà, on a besoin de votre mobilisation, on a besoin que vous rejoigniez les collectifs. Il y a cette phrase qui nous accompagne, nous, au groupe national de surveillance des arbres, c'est « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu ». Donc je crois vraiment qu'on a un devoir vis-à-vis de la nature d'essayer de la préserver parce qu'elle nous donne énormément. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura l'utilité en tout cas de vous alerter et de nous contacter. Merci beaucoup de votre attention.